Bonsoir. Alors, je vous avais dit que j'essayerais de vous poster une vidéo supplémentaire pour l'interprétation des cartes de Mademoiselle Lenormand celtique. C'est chose faite. Alors, comme je vois que je prévois toujours quelques cartes et que finalement j'en fais plus, eh bien là, aujourd'hui, je ne vais pas traîner. Comme ça, je vais faire... On était arrivé à la 23, je vais reprendre ici à la 24 et on va faire les dernières, il n'y en a plus beaucoup. On va aller jusqu'au bout. Alors, donc nous avions fini la 23, la souris, on reprend à la 24, le cœur. Alors le cœur, c'est tout ce qui est amour, sentiment, mais pas que. Ça peut être sentiment amical aussi, amicaux, ça peut aussi être aimer, je sais pas moi, le sport ou quoi, tout dépend toujours des cartes à côté. C'est pas parce que c'est le cœur que c'est obligatoirement que c'est sentimental. Maintenant, ça peut aussi être un jeune homme dû à ce qui est ici. Alors c'est vrai que je regarde pas tout le temps, mais il y a des fois oui. Donc ici, ça peut aussi être un jeune homme. Oui, voilà, un jeune homme, tout simplement. Donc, on va dire que la 24, le cœur, c'est les sentiments, peu importe amical ou sentimental. La 25, l'anneau. Alors l'anneau, vous voyez le dessin là, une poignée de main, c'est tout ce qui est accord, signature, arrangement. Ça peut aussi tout simplement représenter de l'aide. Quelqu'un va venir vous demander de l'aide ou vous allez devoir demander de l'aide, mais peu importe dans quel sens, c'est bien comme ça à la base, hein, c'est accepté. Si maintenant vous avez des cartes négatives, toujours devant, si vous avez des cartes négatives devant, mais ça peut vouloir dire que si vous demandez de l'aide, ben, il sera refusé. Mais à la base, c'est quand même une belle carte. Si maintenant vous posez la question par rapport à une demande d'emploi ou quelque chose comme ça, cela peut signifier que vous allez avoir le contrat. Si vous voulez acheter une maison, quelque chose comme ça, que vous avez ça, ben, ça peut vouloir dire que vous allez avoir les accords de crédit, un petit peu tout ça, quoi. C'est une belle carte. Dans l'ensemble, c'est une belle carte. Alors, la 26, le secret. Ben, le secret, c'est tous des secrets, hein. Le livre à la base, mais bon, voilà, c'est le secret. Maintenant, servez-vous des cartes qui pourrait y avoir autour pour un peu savoir de quoi il s'agit. Maintenant, c'est pas toujours bon de savoir les secrets des autres, mais bon, quelquefois ça peut aider. Et voilà, si maintenant, ben voilà, repérez-vous avec les cartes ici devant pour essayer de voir, parce que quelquefois, selon les cartes à côté, ça peut être quelque chose qu'on vous cache aussi. Donc, aidez-vous des cartes autour pour savoir justement ce qu'on pourrait vous cacher. La 27, la lettre. Alors, ça peut être des nouvelles, mais moi, j'ai plus tendance à dire que c'est tout ce qui est profession libérale. Alors, c'est peut-être pas dans... Je ne sais même plus si ça se trouve dans les interprétations de base. Mais voilà, moi, cette carte, elle me fait penser à tout ce qui est profession libérale, avocat, notaire, voilà, un petit peu tout ça. Et encore une fois, regardez les cartes devant, si ce sont des cartes positives ou des cartes négatives. Ça peut aussi être, par exemple, si vous avez ça avec des mauvaises cartes, ça peut aussi être des mauvaises lettres, un huissier, ou vous voyez, des trucs comme ça. Alors, la 28, le monsieur. Alors, vous voyez que je vais prendre les suivantes pour vous expliquer. J'ai deux monsieur. Mais si vous regardez, donc la 28 c'est le monsieur, la 29 c'est la dame. Mais vous voyez, à chaque fois il y a deux couples. Moi, personnellement, quand je pose pour une dame, je vais utiliser cette carte parce que je trouve qu'elle est plus jolie. Ici c'est plus, vous voyez, c'est
la carte est moins belle, ça fait un peu, enfin je sais pas ce que ça fait, je sais plus, je reviens pas sur le nom, donc tant pis, c'est pas grave. Voilà, moi je prends cette carte là parce qu'elle est plus belle. Si maintenant vous posez la question de savoir si vous allez faire par exemple une rencontre sentimentale et que vous avez ce monsieur, peu importe comment vous avez mis vos cartes, hein, mais que vous avez l'autre monsieur, donc pas celui qui vous correspond. Si vous avez l'autre monsieur qui tombe en face, comme ça, eh bien oui, il y a une rencontre, mais attention, c'est pas la bonne personne, c'est quelqu'un de passager. Si maintenant elle est derrière, ben, ça peut vouloir dire que quelqu'un s'intéresse à vous. Alors, on peut aussi représenter cette personne comme quelqu'un de plus jeune. Si elle tombe devant vous, ben oui, tu vas rencontrer quelqu'un de plus jeune, mais attention parce que dans tous les cas, c'est pas la bonne personne. Si par contre, c'est celle-ci, eh bien, justement, là, ça peut être la bonne personne. Je ne dis pas que c'est le coup de foudre et que voilà, mais avec des petits réglages, on peut aller dans une relation sentimentale durable et constructive. Donc, voilà, ça forme un couple et ça forme un couple. Si, par exemple, vous posez la question de savoir si votre mari est fidèle, que vous avez cette carte-là devant, il y a forte chance qu'il ne le soit pas. Alors, si vous avez le serpent, en plus, c'est certain, voyez. Donc, voilà, ça forme un couple constructif. Maintenant, celui-là, les deux mêmes cartes peuvent aussi représenter un couple marié, ou vous voyez, mais quand vous êtes dans le questionnement de votre évolution sentimentale, que vous fassiez une rencontre ou voir si, allez, si votre relation est constructive, vous pouvez très bien prendre ça. Je ne sais pas si j'ai perdu le fil de mon aiguille, mais si c'est le cas, excusez-moi, parce que je pensais à vous dire autre chose. Voilà, vous pouvez très bien former un couple comme ça ou un couple comme ça. Maintenant, il fallait que ça arrive, on va le couper. Excusez-moi. Si maintenant vous avez... Oh là 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 là. Si maintenant vous êtes dans une relation mais que vous n'êtes pas marié, vous avez rencontré il y a quelqu'un il y a un mois par exemple, vous avez rencontré quelqu'un il y a un mois, ben, oui, si vous n'êtes pas marié et que je sais que c'est une nouvelle relation, je vais peut-être vous poser comme ça. Mais si par hasard, vous venez, donc là c'est le monsieur et la dame, si par hasard vous venez mettre une dame comme ça en face, même si je mets ceux-là, hein, on va mettre ceux-là, on va rester comme ça. Si maintenant je viens mettre ça comme ça, imaginons c'est une dame qui m'appelle, qui me demande si sa relation va durer, et que quand je pose mes cartes, je viens mettre le monsieur là, ça peut vouloir dire que, ok, la rupture n'est peut-être pas demain, hein, mais qu'il y aura quelqu'un après. Donc, ce n'est quand même pas une relation durable et constructive pour toute la vie. Donc, il faut faire attention. Je sais bien que ce n'est pas évident, mais quand vous aurez trouvé le truc, vous allez voir que ça va. Alors, ben, on a fait, on va dire, la 28 et la 29. Le 30, enfin la 30, le lys. Alors ça peut être tout ce qui est homme de loi. Ça peut être tout ce qui est justice, avocat, notaire, un petit peu importe. Ça peut être la police, la gendarmerie. Enfin voilà, ça peut être, vous savez, quelquefois aller dans des centres pour ados, vous voyez, c'est un peu tout ça. Tout ce qui a un lien, peu importe, de près ou de loin, avec la justice. Maintenant, si vous avez cette carte, tout dépend des cartes avoisinantes, mais si vous avez cette carte, par exemple, à côté du cœur, ça peut tout simplement représenter un grand bonheur, le couple va bien, on est sur la même longueur d'onde, ça peut représenter un petit peu tout ça. Le soleil. Alors, le soleil, ben,
le soleil. Si vous avez mis des cartes noires, sombres, et qu'après vous venez poser le soleil va avoir tendance à atténuer les cartes négatives avant. Imaginons, vous avez un problème, je ne sais pas moi, de huissier ou quelque chose comme ça, on vous fait des saisies, ou je ne sais pas, hein, c'est pour vous donner un exemple, et que vous venez poser cette carte au-dessus, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir trouver un arrangement avec ces huissiers, où vous allez y arriver au bout. Cette carte, elle a tendance à atténuer les cartes négatives que j'ai mis avant, pas après, et si maintenant vous posez des questions, cette carte peut représenter tout simplement le oui. Parce que même si vous avez mis des cartes négatives, comme je vous ai dit, cette carte diminue le négatif que vous avez eu avant. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour un non, c'est l'arbre avec la neige, la numéro 5, mais c'est l'arbre avec la neige. Donc pour moi, le non, c'est celle-là. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, donc autant vous le redire. Voilà, ça c'est un oui, alors si elle est devant vous, c'est magnifique. Mais dans tous les cas, quand vous avez cette carte dans un jeu, elle peut atténuer le négatif. Mais voilà, celle-là et les étoiles, c'est les deux plus belles cartes du jeu. Alors, la 32, la lune. Alors, la lune, ça peut représenter la nuit aussi, mais c'est la tête. C'est tout ce qui se passe dans la tête. Ça peut être des idées noires, ça peut être, si c'est à côté d'un personnage, ça peut être quelqu'un qui est dépressif. Ça peut être, quelqu'un qui a des doutes. On n'est pas sûr de la personne qu'on a en face. Je ne parle pas que sentimentalement. Hein. Ça peut être quelqu'un, par exemple, au travail dont on ne se plaît plus. Il y a une mauvaise entente. Voilà, c'est beaucoup tout ce qui se passe dans la tête, en fait. Maintenant, c'est pas obligatoirement une carte négative, mais bon, voilà, la lune, c'est pas la grande joie quand même. Hein, donc, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance un peu à être négative, un peu dépressive, un peu, voilà, qui est pas bien mentalement. Ça peut représenter aussi tout ce qui est maladie dans la tête, je sais pas moi, quoi, enfin, schizophrène ou tout des trucs comme ça. Vous savez, c'est pas méchant, mais bon, voilà, tout ce qui ne tourne pas rond dans la tête. Voilà, ça, pour moi, c'est ce qu'elle veut dire. La 33, la clé. Alors, pour moi, la clé, c'est une belle carte, mais sincèrement, maintenant, tout le monde n'aura pas de même avec moi, mais moi, je préfère le soleil. La clé, j'ai toujours tendance à dire oui, mais. Par exemple, oui, est-ce que mon compagnon va revenir? Oui, mais. Et alors, le mais, ben, vous servez des cartes à côté pour voir mais quoi? Oui, mais si tu fais pas d'effort ou s'il ne fait pas d'effort, ben, il repartira. Oui, mais je sais pas, il y a des choses à changer pour que ça aille. Si maintenant vous me posez la question de savoir, oui, j'ai postulé pour un emploi, est-ce que je vais avoir le poste? Ben, ça veut toujours dire oui, mais. Donc, oui, mais c'est peut-être un CDD. Oui, mais tu ne te plairas pas. C'est oui, mais. Si maintenant vous avez les cartes positives toujours devant, hein, comme le soleil, les étoiles, le trèfle, si vous avez des belles cartes devant positives, ça peut vouloir dire que oui, mais ça va être long. Oui, mais il faudra patienter. Enfin, ça revient au même ce que je viens de dire. Enfin voilà, c'est une belle carte, mais moi, choisir entre celle-ci et le soleil, je préfère le soleil. D'autres personnes diront qu'ils préfèrent la clé. Ça, comme je vous dis, les interprétations, c'est chacun son interprétation, pardon. Moi, comme je vous ai dit, je pratique ce jeu depuis 35 ans. Je suis tout à fait consciente que si je regarde les explications du Mademoiselle Lenormand classique, je suis complètement à l'ouest par rapport à ce qu'ils disent, mais voilà, c'est moi qui ai évolué comme ça, bêtement. Je vais vous dire même une bêtise, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Une fois, je faisais un tirage à un ami, enfin, je lui faisais tous les jours même, et tous les jours, il avait 2 cartes. Et je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas ces 2 cartes associées, j'arrivais pas à comprendre
ce que ça voulait dire. Je me suis dit, bon, ben, quand ça arrivera, on verra bien. Et puis on a compris, en fait, c'était l'arbre, je ne sais même plus quelle carte, enfin, comme ça, en tout cas, ça ne me vient pas. C'était l'arbre et une autre carte, et en fait, il a fait une belle grosse chute. Il est resté quelques jours bloqué au lit. C'était pas catastrophique, mais voilà, on en avait un peu ri, c'est pour ça que ça me vient là, maintenant à l'esprit. Alors, la 34, le poisson. Alors, le poisson, il peut représenter plein de choses différentes. Alors, je vous ai dit que je vous donnerai les associations après, mais là, par exemple, je suis obligée de vous dire, par exemple, le poisson, pour moi, avec la haute tour, c'est le milieu médical hospitalier. Ça peut représenter les hôpitaux, ça peut représenter un home pour personnes âgées, ça peut représenter des centres spécialisés pour les enfants, c'est un petit peu tout ça, avec la haute tour. Si maintenant elle tombe comme ça peut représenter, à côté d'un personnage, ça peut représenter quelqu'un qui est indépendant, professionnellement. Si maintenant, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, si maintenant vous n'êtes pas indépendant, que vous n'êtes pas malade, qu'il n'y a pas la haute tour à côté, que vous avez juste cette carte, elle peut tout simplement représenter vos entreprises financières, donc votre compte en banque. Donc regardez toujours les cartes à côté, est-ce que c'est une mise en garde, est-ce que c'est une amélioration? Toujours est-il que, voilà. La base de cette carte, c'est l'indépendance, un peu les finances, mais ça peut tout à fait aussi être le médical. Si par exemple vous avez cette carte toute seule devant la maison, elle peut représenter que le médecin va venir avec le cavalier, que le médecin va venir à la maison. Je vous dirai après dans d'autres vidéos tout ce qui est possible par rapport à toutes les associations. La 35, l'encre. Alors ça, c'est tout ce qui est ancré, tout simplement. Pardon. Ça peut aussi, si vous avez ça dans un couple, ça peut aussi vouloir dire qu'on a attaché à la personne. C'est tout ce qui est ancrage, ça peut représenter pardon, des emplois de longue durée, parce qu'il y a l'ancrage toujours. Enfin, c'est tout ce qui est ancrage, peu importe dans le domaine où il va tomber. Je réfléchis s'il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit comme ça, mais non. Alors la croix, ben, la croix, elle dit ce qu'elle veut dire. La tristesse, la peine, les déceptions, les contrariétés, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Bien évidemment, avec le cercueil, ben, ça représente un enterrement, ça représente un décès, enfin, vous voyez, ça peut représenter plein de choses. Avec la haute tour, ça va représenter une église. Tout dépend un petit peu, toujours, les cartes avoisinantes. Mais souvent, la carte devant. Parce que si maintenant celle-ci est là et que vous avez celle-là, ou si vous avez ça comme ça, c'est différent, les interprétations vont être différentes, vous voyez. Donc c'est ça que je vous dis, quand vous avez une carte, c'est toujours l'associer avec celle qui est devant, et pas le contraire. Maintenant, parce qu'elle n'aura pas du coup le même sens. Maintenant, ça, je vous expliquerai toutes les associations dans d'autres vidéos. Alors ici, je ne vais pas vous promettre que je vais la faire demain parce que j'ai des choses à faire, mais en tout cas, je vais essayer de commencer toutes mes associations au plus vite. Là, honnêtement, j'ai eu une grosse opération du dos début décembre. Je suis en convalescence, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de temps. Mais la semaine prochaine, je reprends le boulot. Donc, j'aimerais bien essayer de faire un max avant, mais je ne peux pas vous promettre que je vous en ressors une demain parce que j'ai des choses de prévues. Mais bon, voilà, je vais essayer. Mais en tout cas, avec ce que je vous ai dit, vous pouvez déjà, limite, vous entraîner. Là, maintenant, tout simplement, ce que vous pouvez faire tous les matins, c'est la coupe du jour. Moi, je le fais. Hein. Là, vous prenez un petit carnet, un bic, tous les matins, hop, coupe du jour. Bon, forcément, elle ne va pas être bonne, coupe du jour, il est tard. Voilà, hop. Et vous, comme ça, voilà, si vous retournez vos cartes comme ça, eh bien, vous devez les associer comme ça, pas dans l'autre sens. Donc, vous allez
sans aller voir dans des livres, rien du tout, limite avec ce que, comme ça, en les regardant tout simplement, vous allez essayer de voir à quoi ça vous fait penser. Moi, là, je dirais, je vais avoir des nouvelles d'une dame qui est contrariée. C'est pas moi qui est contrariée, c'est elle. Parce que c'est elle qui, la contrariété est devant elle, donc elle vient m'expliquer une contrariété. Alors moi, j'ai l'habitude, je retiens mes coupes du jour, et puis ben, vous, le matin, vous allez faire votre coupe du jour, vous vous dites, ah ben tiens, moi ça me fait penser à ça, vous le notez, pour ne pas oublier, parce que au départ, honnêtement, on oublie. Et puis au soir, ou le lendemain matin, quand vous allez refaire votre coupe du jour suivante, essayez de voir votre coupe, là on a ça, voilà, ce soir, donc vous avez fait votre coupe au matin, ce soir vous vous dites, bon, ok, j'ai pas eu de nouvelles d'une dame contrariée, qu'est-ce qui se rapproche dans ma journée de cette coupe? Et ça, c'est un très bon entraînement. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, j'ai toujours, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu des ressentis, et je vous dis, j'ai commencé à tourner les cartes, on va dire, j'avais 14 ans. Ma maman était une fan de voyante, et elle voulait bien que j'aille avec elle quand elle allait en voir une, parce que voilà, j'aimais bien, et parce que je faisais silence là dans mon coin, mais j'aimais bien, ça m'attirait. Et puis ben, j'ai commencé à les faire avec une amie qui était quelques années plus âgée que moi. Je lui avais demandé de me noter sur une feuille, et voilà, petit à petit, c'est comme ça que j'ai évolué, mais jusqu'il y a 6-7 ans d'ici, honnêtement, je pratiquais de temps en temps, tout mon entourage ne le savait même pas, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je chantais sur tous les toits. Et puis ici, on va dire il y a 6-7 ans, je pratique pratiquement tous les jours, presque, honnêtement. Que ce soit pour moi, que ce soit parce que je suis tracassée pour quelque chose. Comme pour le moment, par exemple, c'est Delphine Jubilard. Donc, alors je pratique beaucoup. Et je vais vous dire honnêtement, je me suis rendu compte que mes dons, parce que j'ai les dons de médiumnité, plus je pratique, plus ils se développent. C'est-à-dire que si je fais de la méditation, j'aime bien ça. Ça me relaxe, ça me détend, j'aime bien. Si je fais un peu de méditation, que je pratique, alors on n'est pas obligé de pratiquer 4 heures par jour, hein, même si vous vous dites, allez, tous les jours, je m'octroie une petite demi-heure, eh bien vous allez voir qu'au fur et à mesure, ne fût-ce que même votre coupe du jour, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez être plus juste. Et surtout, avec le cœur. Si maintenant vous vous dites, ah ouais, moi je vais faire les cartes aux gens pour prendre du fric et tout, laissez tomber, c'est même pas la peine, votre don il va jamais se développer. Maintenant, je dis pas qu'il faut passer 8 heures par jour à faire les cartes à tout le monde gratuitement, mais il faut rester correct, quoi. Vous savez, moi j'ai tendance à dire, quand on me dit oui, paraît qu'il y a de la magie sur moi, et la dame elle me demande 200 € pour les retirer, enfin pour retirer, je m'ai arrêté de croire des conneries pareilles, enfin moi je crois pas à tout ça. Donc tout ce qui est magie et tout, j'essaie toujours de dissuader les gens, d'aller donner des sommes folles pour faire des travaux et tout. Enfin moi personnellement, c'est mon avis et j'y crois pas du tout. Je veux pas rentrer dans ce monde de magie, que ce soit blanche, noire ou quoi. Voilà, moi j'ai mon bracelet, mes bracelets de protection et c'est tout, une petite bougie comme ça et c'est bon. Moi, enfin voilà, c'est mon avis. Je suis désolé, hein, mais bon, il y a beaucoup de malhonnêtes. Comme je vous dis, je dis pas qu'il faut rester là 8 heures à recevoir des gens gratuitement et non, je dis pas ça, mais il faut rester correct, il faut pas abuser et pas profiter des, comment je vais dire, profiter du malheur des gens. Ah ben l'autre là, elle est en dépression totale parce que son mari est parti, ben écoute, moi, si tu veux, je vais faire un travail pour qu'ils reviennent. Mais bon, ça prend quand même du temps, 250 €. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dedans. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai tendance à dire que si vous forcez le destin,
Alors soit la personne elle est honnête, elle va réellement faire un travail, enfin elle est honnête, 250 euros ça me paraît beaucoup, mais bon, j'ai déjà entendu, hein, même plus. Ah mais non, c'est trop fort, il faut redonner 200 et on ne peut pas arrêter de travailler en plein milieu et malheureusement il y a des gens qui se font avoir. Donc non. Et surtout, à partir du moment où vous forcez le destin, ben, le destin il vous le reprendra. Hein. Vous savez, si maintenant quelqu'un doit revenir dans votre vie, ben, ou il revient par lui-même, ou il ne revient pas, mais il ne faut pas commencer à faire des magies et tout le bazar, parce que voilà, moi tout ça, j'y crois pas, pour moi c'est de l'arnaque. Ou alors, si réellement c'est vrai que réellement il restera pas, enfin moi c'est mon avis, hein. Si vous forcez le destin, que c'était pas ce qu'il avait décidé, ben oui ok, la personne va revenir, mais elle repartira, et là ce sera définitif quand même. Donc voilà, laissez faire les choses. Voilà, voilà. Mais j'espère que cette troisième vidéo pour l'interprétation des cartes vous a plu. Moi, je suis vraiment contente. J'ai commandé un nouveau jeu, pas un Mademoiselle Lenormand, un tarot. J'ai commandé un nouveau jeu hier, non pas hier, la semaine passée, en Russie. Et il arrive demain. Je suis pressée, je suis impatiente. Il est magnifique. Vous savez, je vous disais, mon jeu préféré dans le Mademoiselle Lenormand, c'est le Golden Reverie. Eh bien, celui que je vais recevoir demain, c'est un tarot. J'ai un coup de cœur, donc je l'ai commandé en Russie. Il arrive demain. Enfin voilà, je vous raconte mon blabla. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Là, il est honnêtement 18h40. Je vais essayer de vite vous mettre la vidéo en ligne, comme ça vous pouvez commencer à vous entraîner par rapport à vos courages. À vos courages, oh là là, moi il faut que j'aille dormir aussi. À vos tirages. Voilà, bonne fin de soirée.